Bonsoir et bienvenue dans votre nouvelle émission Et chez nous. Une émission d'environ 10 minutes que vous pourrez retrouver chaque lundi après votre documentaire du soir sur Calédonia. Ce nouveau rendez-vous est l'occasion de rapporter ces thématiques au pays. Après ce premier documentaire réalisé à Madagascar, où l'on a pu découvrir les magnifiques caméléons de la région, revenons dans notre archipel. La Nouvelle-Calédonie, point chaud de la biodiversité mondiale, abrite également de drôles de spécimens dont les geckos et les cinques. 90% de nos lézards n'existent nulle part ailleurs. Pour en parler plus en détail, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Thomas Duval, spécialiste des reptiles. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Alors cela fait plus de 15 ans qu'en plus des oiseaux, vous étudiez les reptiles en Nouvelle-Calédonie. Combien de spécimens sont répertoriés? En Nouvelle-Calédonie, dans les reptiles, on a les cinq et les geckos. Et donc, je parle pas des serpents marins, etc. Et on a à peu près 140 espèces de cinq et de geckos en Nouvelle-Calédonie. Ce chiffre est assez important par Alors, ce rapport à la chiffre est taille de la énorme, oui. Nouvelle-Calédonie. Par rapport à la taille de la surface émergée de Nouvelle-Calédonie, le chiffre est énorme. On a quasiment plus d'1% des espèces du globe, avec la Calédonie doit représenter même pas un centième de pourcent des terres émergées. Et donc, c'est une richesse, et même le chiffre absolu est une richesse qui est comparable à l'Australie et Madagascar. Alors Madagascar, justement, le carnaval des caméléons, un magnifique documentaire que l'on vient de voir. Avez-vous déjà eu l'occasion d'y aller? Madagascar, oui, oui, j'ai Mm. déjà eu l'occasion d'y aller il y a à peu près 25 ans. Et j'avais pu voir les caméléons dont on parle, et puis notamment les tout petits Brookesia, ces minuscules caméléons sur lesquels on peut marcher dessus, qui se cachent sous les feuilles sur les sentiers. C'est assez extraordinaire, ouais. Ils ont les plus petits qui font 1 C'est centimètre, ça, ouais, ça? c'est ça, exactement, ouais. Mais c'est assez incroyable et d'ailleurs là-bas, 50% des espèces de caméléons, connues du monde se trouvent à Madagascar et sont pour la plupart endémiques. Alors est-ce que les nôtres le sont aussi? Nos lézards sont-ils, pour la plupart endémiques? Alors nos 5 et nos geckos sont quasiment tous endémiques, oui. On doit être à un taux de 98%. Il y a juste quelques espèces qui ne le sont pas, quelques geckos, et puis un gecko introduit, le petit margouillat des maisons qu'on voit partout sur les maisons. Et sinon, oui, on a un taux d'endémisme qui est assez exceptionnel. Et notamment, on a aussi des espèces qu'on va qualifier de micro-endémiques, c'est-à-dire que non seulement on ne les trouve qu'en Calédonie, mais on ne les trouve même que sur une toute petite zone de la Nouvelle-Calédonie. Alors notamment sur des tout petits massifs miniers, et donc ce sont des espèces très, très fragiles. En quoi c'est une richesse d'avoir autant d'espèces endémiques, notamment les lézards? Bah, l'endémisme, c'est des espèces qui sont donc uniques à la Nouvelle-Calédonie, et la richesse, elle est dans la variété de formes, de biologie de ces espèces. On a des espèces qui sont géantes, on a des espèces qui sont naines, on a des espèces qui se cachent tout le temps sous la litière ou sous les rochers, on a des espèces inversement qui vont être presque inféodées à des cours d'eau torrentiels. On a des espèces nectarivores, par exemple, aussi, notamment des geckos qui vont avoir un rôle dans la pollinisation des fleurs. On a les seuls geckos vivipares au monde avec la Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire que c'est des geckos avec des cycles de reproduction très lents, qui vont produire directement des petits, qui vont pas pondre des œufs, qui vont pas pondre des œufs, qui vont directement, mettre bas. Donc tout ça, en termes de biodiversité, c'est unique, c'est exceptionnel. Et puis on a aussi la richesse des reptiles en termes dans la culture, hein, puisque ce sont des éléments qu'on retrouve dans la culture kanak, et notamment donc les reptiles ont différents rôles, différentes significations, en fait. Alors chez nous, on a surtout les geckos et les cinques. Quelle est la différence? Alors, on classe les 2 dans les lézards, hein, c'est un terme un peu générique. Et alors la différence entre les geckos et les cinques, on va dire que pour la Calédonie, parce que si on va chercher un peu, toutes les espèces dans le monde, c'est pas toujours valable, mais les cinques, les cinques donc, sont plutôt diurnes, plutôt terrestres. Alors on a des cinques arboricoles, mais sont plutôt terrestres. Et ils ont des écailles qui sont assez hétérogènes, qu'on peut classer, qui sont bien définies. Heu alors que les geckos, eux, vont être plutôt arboricoles, plutôt nocturnes, et surtout, ils ont pas ces couleurs un peu flashy que peuvent avoir les cinques.
et les petites écailles sont granuleuses et ils sont généralement assez ternes. Voilà, c'est ça les différences, importantes entre les geckos et les 5. Les 5, on peut les retrouver dans notre jardin, c'est Oui, ceux qui sont lisses et qui se faufilent. c'est ça, c'est les dans les espèces donc ce qu'on avait dit, hein, les espèces sont quasiment toutes endémiques. On a notamment les petits 5 de litière qu'on retrouve dans les jardins qui se faufilent effectivement. Il y a deux trois espèces qui se faufilent dans tous les jardins de Calédonie, heu et qui sont assez colorés en fait aussi, oui. Alors quels sont ceux que l'on retrouve le plus ici quand même au pays? Ah bah, ces 5 là, Mmh. ces 3-5 là et heu et je dirais aussi, une espèce que tout le monde peut voir, hein, qu'on va qualifier aussi du bicuiste, comme les petits 5 de litière, c'est-à-dire qu'elle est présente dans tous les milieux, milieux naturels comme les milieux où l'homme est présent. C'est le 5 arboricole à ventre vert, c'est un 5 déjà assez joli, hein, qui peut faire une vingtaine de centimètres et qui est souvent sur les murs des maisons, les poteaux des farets, des cases, qu'on va retrouver sur les arbres et qui est très peu farouche et dans les 2 cas, hein, que ce soit ce 5 arboricole ou que ce soit les petits 5 de litière, on les voit à coup sûr quand il y a un petit peu de soleil. Alors, parmi les geckos, on a, le plus gros spécimen en Nouvelle-Calédonie, c'est bien Oui, ça? ah oui, on a le plus gros actuellement vivant, c'est le rhacodactyle de Leach. C'est un gecko qui peut faire une trentaine de centimètres de long, qu'on appelle en langue Donc voilà, c'est déjà c'est consistant, qu'on appelle, hein, en langage courant ici justement caméléon, hein, mais c'est pas un caméléon au sens strict et donc ce gecko-là est bien connu et en fait, pour l'anecdote, il y a eu un gecko, connu encore plus grand, un gecko d'une soixantaine de centimètres de long. le Le double gecko alors? voilà, Mmh. quasiment le double, un gecko géant de Delcourt et c'est un gecko on ne connaît qu'à travers un spécimen conservé en muséum, qui était le muséum de Marseille et on pensait qu'il était néo-zélandais. Alors on n'avait pas une origine bien certifiée, mais on pensait qu'il était néo-zélandais pour différentes raisons et là, il y a des chercheurs qui ont démontré il y a pas plus tard qu'il y a 2 années, qu'en fait, en analysant le génome, ils se sont rendus compte que ce gecko-là, il avait toutes les chances, enfin, il était quasiment certainement, calédonien et donc on pourrait très bien avoir, encore un gecko encore plus grand, hein, qui n'aurait pas été retrouvé, mais le gecko de Delcourt dans les forêts calédoniennes, donc là, un animal de 60 centimètres de long, ça commence à faire pas mal aussi, ouais. Ah oui, peut-être qu'il y a des personnes qui l'ont pas forcément, observé encore. Alors Mmh. c'est une découverte assez récente, le fait qu'il aurait Mmh. pu être, qu'il était calédonien et donc il faudrait peut-être faire une enquête de témoignage effectivement et puis, il faut aller, loin en forêt et passer des nuits à chercher. Les prochaines expéditions. Les prochaines expéditions, oui, c'est sur le feu, oui. Mmh. Alors environ 66 de ces geckos, font partie, malheureusement des espèces menacées. Est-ce qu'au fil des années, cela s'améliore? Elles sont Alors toujours autant menacées? alors c'est oui, le 66 c'est un chiffre qui est issu de ce qu'on appelle l'évaluation, IUCN qui avait été réalisée en 2017, qui a été publiée récemment là seulement fin 2024, sur la base d'une centaine d'espèces qu'on a évaluées. Alors pour dire alors c'est un chiffre énorme, hein, c'est absolument énorme, ça nous met au même rang, encore une fois, que Madagascar qui n'est pas un pays qui a les mêmes richesses. C'est une faune qui est très, très menacée. Alors les menaces, hein, d'ailleurs, c'est tout ce qui est, la dégradation et la disparition de leur habitat, hein, notamment de la forêt, hein. Il ne reste moins de la moitié des forêts originelles. L'exploitation minière aussi notamment sur ces petits massifs miniers dont on a parlé, où on a des espèces micro-endémiques et puis les espèces envahissantes, hein, le cerf, cochon, les rats, les chats et Principalement la principale menace pour ces alors ça peut varier d'une espèce à une autre, hein, mais c'est vraiment ce serait difficile de prioriser. Alors on a priorisé, hein, pour l'évaluation IUCN, pour certaines espèces, mais c'est vraiment les 3. Les 3 menaces, c'est difficile de faire le tri. C'est vraiment les 3 sont importantes et alors à dire: «Est-ce que ça s'améliore?» Bon, il faudrait faire des suivis à large échelle pour dire: «Est-ce que ça s'améliore ou pas?» Alors après, il y a très peu de chances que ça s'améliore, dans la mesure où déjà depuis l'évaluation IUCN, on a découvert des nouvelles espèces, beaucoup de nouvelles espèces qui sont toutes très menacées, donc le chiffre, va pas s'améliorer. On va avoir un taux encore plus important d'espèces menacées. Et puis on n'a pas de politique, on va dire, de conservation des reptiles qui est actuellement en cours.
Donc, les menaces sont en cours, hein. La forêt ne s'améliore pas. On rajoute là-dessus le réchauffement climatique, les espèces envahissantes qui agissent tous les jours. Il y a peu de chances que l'état de conservation des espèces, en tout cas les plus menacées, s'améliore. Bah, merci beaucoup Thomas de nous avoir partagé vos connaissances sur le sujet. Merci. Alors le prochain rendez-vous, ce sera la semaine prochaine avec un autre documentaire inédit, Pacific Upside, à découvrir prochainement. Belle soirée sur Calédonia.